بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كثيرا وصلاة وسلاما على من أرسله الله هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات, chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais remercier en premier les responsables de la mosquée de Massy pour cette initiative de transmettre les conférences en direct à partir de la mosquée. Ceci va vous permettre de garder ce lien, de garder ce contact avec la mosquée malgré les conditions de confinement. De toute évidence, ce que nous vivons à travers cette pandémie et toutes les mesures qui s'y rattachent est quelque chose de tout à fait nouveau et inédit. D'où le choix du thème de mon intervention, le musulman face aux crises sanitaires. Sujet à travers lequel je voudrais partager avec vous des recommandations du Coran et de la Sunna, des paroles de savants quant à la façon d'appréhender ce type de crise. Mon propos portera sur trois notions importantes, trois notions à connaître et à appliquer dans ce genre de situation, notions qui seront suivies de recommandations pour le mois de Ramadan, et je conclurai par un conseil éminent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier de ces points va porter sur l'apaisement du cœur. اطمئنان القلب لا شيء يطمئن له القلب حين المحن والملمات كذكر الله والتوكل عليه والإيمان بقضائه وقدره. Rien ne rassure le cœur lors des calamités et des détresses que le rappel et l'évocation de Dieu, la remise confiante en lui et la foi en la prédestination et le décret divin. Allah dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Aucun malheur ne vous frappe ou ne vous atteint sans la permission de Dieu. Dieu orientera le cœur de celui qui croit en lui, et Dieu est omniscient. Dans un autre verset, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Il n'est pas une épreuve qui s'abatte sur la terre ou qui vous atteigne dans vos personnes, qui ne soit consignée dans un livre avant même que nous la manifestions. Certes, ceci est pour Dieu chose aisée. في الآية الأولى يقول تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي يهديه للسكينة والرضا دون الفزع والسخط في أوقات المحن والملمات. الله يهدي قلب الذي يؤمن به إلى السكينة والرضا فلا يفزع ولا يسخط. Dans le premier verset, Dieu orientera le cœur de celui qui croit en lui, c'est-à-dire qu'il le guidera vers la paix et le contentement. Il ne cédera ni au mécontentement, ni à la panique. الأمور كلها أيها الإخوة بيد الله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Ne pas oublier, chers frères et sœurs, la règle que tout est entre les mains de Dieu. Ce que Dieu a voulu se réalise et ce qu'il n'a pas voulu ne se réalisera pas. Pour résumer ce premier point, je voudrais dire que lors des calamités, apaiser son cœur par l'évocation de Dieu, le tawakkul, s'en remettre à Dieu,
et par la confiance en son décret. Le deuxième point, je l'ai intitulé « Comment faire face aux crises ». كيف يكون التعامل مع الأزمات. فالتعامل مع أي أزمة يكون بما يمليه الإيمان مع الأخذ بالأسباب. Face à toute crise, il faudra deux choses. Il faudra une attitude dictée par la foi et l'emploi et l'usage des causes secondes, ce qu'on appelle en arabe al-akhd bil asbab. Dans cette démarche, il faut rester vigilant par rapport au fait que le cœur doit rester lié à Dieu, le créateur des causes, et non aux causes, en considérant que celles-ci ne sont efficientes, ne produisent des effets que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك كان من أقوال السلف ترك الأسباب معصية والاعتماد عليها شرك. ترك الأسباب معصية والاعتماد عليها شرك. Les pieux prédécesseurs disaient l'abandon des causes est une désobéissance et s'en remettre aux causes est du shirk. فيكون التعامل مع أي أزمة أولا إيمانيا بالثقة بقضاء الله والتوكل عليه بالتزام الاستغفار والدعاء بالحفظ وزوال السوء وتفويض الأمر إلى الله والاعتصام به. Donc faire face aux crises se fait d'abord par une attitude qui consiste à avoir confiance en le décret divin, s'en remettre à Dieu, lui demander le pardon, l'invoquer pour la protection et la préservation, s'attacher à lui et remettre son sort entre ses mains. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers une voie droite. الأمر الثاني الذي يكون به التعامل مع الأزمات هو بذل الأسباب. بذل الأسباب الموصي بها من المتخصصين. فشريعة الإسلام جاءت ببذل الأسباب والدعوة إلى التداوي. Le deuxième point par lequel il faut faire face aux crises, ce sont les causes. Il s'agit d'adopter les mesures recommandées par les spécialistes. L'islam recommande et ordonne l'emploi des mesures de soins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء. تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء. Le prophète a dit soignez-vous aux serviteurs d'Allah, car Dieu n'a pas mis une maladie sans qu'il lui ait donné un remède. وهذا من التوكل على الله لأنه سبحانه وتعالى أمرنا باتخاذ الأسباب. Cela fait partie du tawakkul, s'en remettre à Dieu, qui nous a ordonné de prendre les mesures et les causes. Allah dit وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. Dis-leur œuvrez et Dieu verra vos œuvres. من هذه الأسباب أيها الإخوة في الأزمات الصحية هناك تدابير وطب علاجي وطب وقائي. الطب الوقائي مثلا كالأذكار المحصنة. Dans les crises sanitaires, nous avons des mesures préventives et des mesures curatives. Les mesures curatives, c'est ce que doit prendre la personne malade comme soins et médicaments. Les mesures préventives, ce sont toutes les dispositions qui protègent et préservent la personne du mal, comme dans notre situation actuelle, les mesures de distanciation sociale, les gestes barrières, et bien sûr les dhikr de protection que nous a enseigné le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Pour résumer ce deuxième point,
faire face aux crises se fait par l'attitude dictée par la foi, par la prise en compte des causes secondes, tout en maintenant son cœur lié à Dieu et non aux causes. Une attitude dictée par la foi, la prise en compte des causes secondes et maintenir son cœur lié à Dieu et non aux causes. Le troisième point est la recherche des bienfaits dans l'adversité. La recherche des bienfaits dans l'adversité. البحث عن المنح في رحم المحن. البحث عن المنح في رحم المحن. Il s'agit de rechercher des bienfaits dans l'adversité, des faveurs qui peuvent accompagner un fléau ou une calamité. Allah dit فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Allah dit il se peut que vous détestiez une chose alors que Dieu aura placé en elle un bien considérable. من هذه النعم مثلا تعزيز التعاون بين أفراد العائلة، تحسين التواصل ورفع مستوى الصبر والتسامح. Un confinement qui s'allonge peut provoquer des tensions au sein de familles. Ce nouveau contexte peut en effet être désarçonnant pour beaucoup. Pour s'adapter, chaque membre de la famille doit alors faire des efforts et adopter des comportements favorables à cette situation. En voici 3 exemples. Le premier, il s'agit d'apprendre à s'entraider, apprendre l'entraide, notamment dans les tâches du quotidien. Et cette entraide concerne aussi bien les conjoints que les enfants. Un deuxième exemple est de développer une communication bienveillante en adoptant l'écoute active, favoriser l'écoute active, adopter un langage avenant et une attitude positive. Troisième exemple est d'apprendre à être plus patient et plus indulgent. En faisant cela, vous aurez gagné un bienfait. Vous serez plus enclin à l'entraide, vous aurez développé une communication bienveillante et vous aurez développé un niveau plus élevé de patience et d'indulgence. المنحة الثانية هي العمل بالأسباب التي تقوي الإيمان. العمل بالأسباب التي تقوي الإيمان. La mise en application des raisons, des motifs qui renforcent et consolident la foi. Beaucoup de personnes recherchent activement et mettent tous les efforts pour trouver le moyen pour renforcer la foi. Vous savez que la foi augmente et diminue. Alors, beaucoup de personnes se plaignent parfois de la baisse de foi et de ne pas savoir, de ne pas connaître les moyens pour la renforcer. Il se trouve que lorsque cette personne trouve cet outil, ces moyens, elle pourra dire qu'elle n'a pas le temps ou l'énergie pour les mettre en application. Or, dans ce contexte que nous traversons, ce contexte peut être favorable à la mise en application de ces motifs et de ces outils qui renforcent et consolident la foi. النعمة الثالثة هي التفكير في طرق المساهمة لنصرة دين الله وإعلاء كلمته. Le troisième bienfait est dans le fait de réfléchir comment adopter ou comment apporter sa contribution à l'essor de l'islam et de la communauté. En vérité, la réforme de la communauté est le défi majeur dont nous partageons tous la responsabilité de le relever. Chacun est unique. Étant unique, chacun
a une contribution spécifique. Aucune contribution personnelle n'est à sous-estimer pour relever ce défi. Et Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. المنحة أو النعمة الرابعة هي التخلص من ضغط الشائعات. Quatrième bienfait consiste dans le fait d'apprendre à ne pas céder à la pression des rumeurs. Ne pas céder à la pression des rumeurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit كفى بالمرء إثما كفى بالمرء إثما وفي رواية كذبا أن يحدث بكل ما سمع. Des personnes transmettent et partagent des informations sans vérifier le sérieux de la source ou l'authenticité du message. Le prophète dit, il suffit à la personne comme péché, et dans une version comme mensonge, de transmettre tout ce qu'elle entend. Il suffit à la personne comme péché de transmettre tout ce qu'elle entend. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance. Car, certes, de l'ouïe, de la vue et du cœur, de tout cela, il vous faudra rendre compte. Pour résumer ce point, il s'agit de tirer parti des bienfaits de ce fléau en mettant en cause ces recommandations qu'on vient de voir, ou chercher d'autres bienfaits qui soient liés au confinement. Ayyuha al-ikhwa, chers frères et sœurs, dans quelques jours, nous accueillerons le mois de Ramadan. Nous accueillerons ce mois béni, ce mois du Coran. Et avec cette épidémie, on parle beaucoup de système immunitaire et des mesures pour le renforcer. Le Ramadan revient chaque année pour renforcer le système immunitaire de la foi, le système immunitaire du cœur. Il revient chaque année pour nous inciter à nous préserver des maladies du cœur. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فهو يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات فالصيام حجاب يتستر به الصائم حتى لا يعبث به هواه. En fait, dit, le jeûne est une protection. Il protège la personne de ce qui lui est néfaste parmi ses désirs et ses passions. Ce confinement fait qu'on a plus de liberté dans l'organisation du quotidien. Il s'agit alors de profiter de cet avantage pour rendre son jeûne plus bénéfique à travers la mesure suivante. Il s'agit d'écrire une devise ou une vision pour le Ramadan. Il s'agit d'écrire une devise pour désigner sur quoi vous mettrez l'accent durant ce mois. C'est un moyen simple et efficace qui permet d'accomplir plus d'actions et d'être plus productif. Vous pouvez pour cela vous inspirer des valeurs et des qualités que cultive ce mois béni. Exemple, la patience, la volonté, l'endurance, l'organisation, la discipline. Votre devise ou votre vision pour ce mois de Ramadan peut être en lien avec la patience, peut être de développer la volonté. Ça peut être développer le sens de l'organisation. La vision ou la devise pour le Ramadan peut être le Coran, en désignant les sourates que vous allez étudier, que vous allez apprendre. Cette devise peut être le lien entre les membres de la famille et faire en sorte qu'ils soient empreints de plus d'amour et de bienveillance.
La vision peut être le savoir. Réserver des moments pour l'apprentissage et la recherche du savoir. Quels sont les livres que je vais lire? Cette devise peut être l'acquisition d'une bonne habitude ou l'abandon d'une mauvaise. Une habitude peut être alimentaire, peut avoir un lien avec la santé ou avec le comportement. Avant de conclure, chers frères et sœurs, j'aimerais dire la chose suivante. L'ignorance et l'arrogance de l'homme le conduisent parfois à penser qu'il est le maître incontesté ici-bas, que rien ne peut empêcher la réalisation de ses désirs, ni mettre un terme à sa corruption. Il omet ainsi que le pouvoir absolu revient à Allah subhanahu wa ta'ala et à lui seul. Il oublie qu'il n'y a de maître autre que lui et que tout obéit à sa seule volonté. Allah dit فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Allah dit, puis lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes de toutes choses. Ouvrir les portes de l'abondance. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qu'ils avaient reçu, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. هذه الأحداث أيها الإخوة تجعل الإنسان يرى حجمه الحقيقي، يرى طبيعته وضعفه. Ces événements, chers frères et sœurs, rappellent à l'homme et lui font voir sa vraie nature, sa vraie condition et sa vulnérabilité. Je voulais conclure par un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce conseil est dans un hadith où le prophète donnait des conseils aux compagnons Abdullah ibn Abbas. Donc, c'est un extrait de ce hadith lorsque le prophète lui a dit تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Connais Dieu dans les moments d'aisance, il te connaîtra dans les moments de détresse. Le célèbre Ibn Rajab al-Hanbali a parlé de ce hadith. فقال رحمه الله أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك على الله وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة فعرفه ربه في الشدة ورعى له تعرفه إليه في الرخاء فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة. Ibn Rajab al-Hanbali a dit à propos de ce hadith, de ce conseil, lorsqu'une personne craint Dieu, observe ses limites et respecte ses droits dans l'aisance, elle prend ainsi connaissance de Dieu et s'établit entre elle et son Seigneur une connaissance spéciale. Alors son Seigneur la connaîtra dans la détresse et il aura apprécié le fait qu'elle a cherché à le connaître dans la prospérité. Il va la protéger, il va la sauver dans l'adversité par cette connaissance. ويقول رحمه الله معرفة العبد لربه نوعان معرفة العبد لربه نوعان إحداهما أو أحدهما المعرفة العامة وهي معرفة الإقرار والتصديق والإيمان وهذه عامة للمؤمنين. Il dit que la connaissance du serviteur de son Seigneur est de deux types, dont l'une est la connaissance générale. C'est le fait de reconnaître et croire qu'Allah est le Créateur et le Seigneur de l'univers et le seul digne d'adoration. Et cette connaissance est partagée par tous les croyants.
والثاني معرفة خاصة تقضي ميل القلب إلى الله والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له وهذه المعرفة هي التي يدور حولها العارفون. La seconde est une connaissance particulière, une connaissance qui nécessite la tendance et l'inclination du cœur à Dieu, l'apaisement par son évocation, la pudeur vis-à-vis de lui et le fait de se garder et de se prémunir de lui, de se garder de sa colère et de son châtiment. Cette connaissance est celle que recherchent les connaisseurs. C'est ce deuxième type de connaissance que recherchent les connaisseurs. Je voudrais terminer sur ces belles paroles d'Ibn Rajab en espérant que les éléments et les enseignements qu'on a vus vont vous aider à mieux vivre cette période de confinement et mieux vous organiser pendant le mois de Ramadan. J'aimerais ajouter aussi que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire de ce live et je répondrai ultérieurement, Inch'Allah. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن تقصيرنا واغفر لنا خطايانا. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières et nos invocations, qu'il nous accorde ses faveurs, sa guidance et son agrément. La louange revient à Allah au début et au terme de toute chose. Et notre dernière invocation est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hein? Ah, oui,